Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission spéciale organisée en lien avec le Collège des Bernardins et la faculté Notre-Dame, à l'occasion de la parution en français des œuvres complètes de Joseph Ratzinger, le pape émérite Benoît XVI, aux éditions Paroles et Silence. Alors évidemment, l'œuvre théologique de Joseph Ratzinger est immense et il ne suffirait certainement pas des 90 minutes pour en parler. Aussi, je vous propose de nous focaliser sur son dernier livre, et sans doute le plus populaire, Le Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que le travail de Joseph Ratzinger apporte à la compréhension de Jésus? Pourquoi lire ou relire le Jésus de Nazareth de Joseph Ratzinger? Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir le meilleur des guides. Éminence, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cardinal Gerhard Ludwig Müller, vous êtes le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et vous êtes l'exécuteur littéraire, enfin celui qui se charge de l'héritage littéraire de l'œuvre théologique de Joseph Ratzinger. Et puis pour vous accompagner, Éminence, nous recevons le Père Jean-Philippe Fabre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'écriture sainte au Collège des Bernardins et vous allez nous aider par des pistes concrètes pour aborder cette œuvre. Et puis on va recevoir également beaucoup de témoins qui vont nous permettre également d'entrer dans ce livre. Marie-Nicole Boiteau et les pères Rastoin, Artus et Dupont-Fouville. Alors, Éminence, peut-être pour commencer, j'ai envie de vous poser une première question. Vous connaissez bien Joseph Ratzinger, vous connaissez bien son œuvre. C'est le dernier de ses livres en date. Est-ce que c'est pour vous le couronnement, la fin de l'œuvre théologique, ou est-ce que c'est une étape dans son parcours? Et quelle étape, ce Jésus? Le pape Benoît XVI et surtout le théologien Joseph Ratzinger écrit que dès les débuts de son activité théologique, il s'occupait de la personne de Jésus. Il a toujours voulu présenter le visage de Jésus et pas seulement fournir un regard historique sur une personne historique. Non, il voulait rendre Jésus vivant dans le présent. Lui qui demeure parmi nous, par sa parole, dans ses sacrements, mais aussi dans la communauté des croyants. C'est pour ainsi dire le couronnement de toute son œuvre théologique. Alors vous avez dit, et je l'ai dit aussi, Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI, vous êtes le préfet de la Congrégation pour la foi. On a quelquefois du mal à comprendre quelle est la place de ce livre, évidemment. Pour vous, c'est un livre de Joseph Ratzinger ou c'est un livre du pape Benoît XVI? Il dit au début dans le prologue, ce n'est pas un document magistériel, mais ce n'est pas non plus uniquement un travail théologique à titre privé. Il aimerait, comme pape, mais également avec l'aide de la théologie, présenter la personne de Jésus-Christ. Il aimerait pouvoir présenter Jésus à tous les croyants, mais aussi à tous ceux qui cherchent encore et qui sont en chemin vers Jésus. Il veut faire cela d'une manière vivante et plastique, accessible à tous. C'est donc pour cette raison qu'il n'y a pas à distinguer ou à trancher entre le pape comme auteur ou le théologien ou encore le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Cette approche ne serait pas la bonne. Et cela simplement parce qu'il est en lui-même une personnalité unifiée et confirmée. Ce qui lie en lui tous les différents éléments évoqués, c'est le fait d'être chrétien. Il est un homme de foi, un croyant, comme nous voudrions tous l'être, et il nous guide avec sa profondeur théologique, mais aussi avec son autorité papale. Je veux bien souligner cette approche-là. Il nous guide donc vers Jésus. Car c'était bien l'apôtre Pierre qui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et c'est cela qui constitue le socle, le fondement de toute l'Église jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez employé plusieurs fois en allemand l'adjectif lebendig, c'est-à-dire vivant. Comment est-ce qu'on rend vivant Jésus? En quoi vous pouvez dire que ce livre peut mieux rendre vivant Jésus? Quelle est la façon de faire de Joseph Ratzinger? Il y a beaucoup de personnes dans l'histoire.
On peut en faire une biographie, créer une reconstruction pour nourrir les pensées et l'imaginaire, afin de rendre ces personnes actuelles en les décrivant à partir de leur histoire. Mais nous savons que Jésus est le Seigneur ressuscité. Il est présent, il vit. Il nous parle par sa parole. Il est aussi présent dans l'Écriture sainte, la Bible. Mais il est également présent dans le témoignage de toute la tradition de l'Église. Il est présent dans chaque célébration de l'Eucharistie. Là aussi, il est présent parmi nous. Ce qui est difficile pour nous, c'est de faire la synthèse de tout cela. Comment unifier l'image de Jésus, le Christ, selon le témoignage des Écritures, selon sa présence concrète dans sa parole, les sacrements et la communauté de l'Église. Comment transmettre la manière dans laquelle tout ça se rejoint? Faire la synthèse entre le témoignage biblique et le Christ, présence vivante, cela ne doit pas produire deux personnages distincts, voire opposés. Il ne faut pas que ce soit d'un côté une reconstruction intellectuelle et de l'autre côté un Jésus pour la foi. Il n'y a qu'un seul tout, une entité, une seule réalité. Jésus-Christ est devenu homme, il s'est incarné, c'est un homme concret. Le Christ historique de la Bible et le Christ de la foi, c'est la même personne. Et c'est l'objectif de ce livre, de ce grand travail. Joseph Ratzinger s'est consacré à cette problématique tout au long de sa vie, d'un point de vue exégétique, selon la théologie fondamentale aussi, d'une manière dogmatique et d'une manière systématique. En plus, il est un priant. Jésus n'est pas pour lui un personnage lointain d'un passé historique, mais c'est Jésus, comme nous le disons dans la prière quand nous entendons la parole de Dieu à l'Église. C'est Jésus qui nous parle. Et dans les sacrements, il agit en nous, en vue de notre salut. Il y est présent. L'Église est le corps du Christ. Père Fabre, est-ce que vous aussi, ça vous a frappé dans ce livre de Joseph Ratzinger, cette volonté de rendre vivant et de ne pas distinguer le Christ de la foi et le Jésus de l'histoire, d'une certaine façon? Alors, de fait, c'est son point de vue de départ, il le dit dès le départ et il le met en œuvre de façon très, très magistrale. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est vraiment qu'on a un théologien qui parle, certes, mais un pasteur. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un vrai souci de rendre accessible la personne de Jésus-Christ et en même temps d'ouvrir à son mystère, puisque, comme il le dit, Jésus-Christ est à la fois personnage historique, et il faut garder cela vraiment, et en même temps, personnage qui transcende l'histoire, qui est le vivant, justement. Et avec une plume très simple, il va aborder vraiment très profondément la question de l'accessibilité de Jésus, finalement. Jésus est rendu accessible. Alors, on ne pourra jamais réécrire les évangiles. Les 4 évangiles sont nos 4 évangiles, un point c'est tout. Mais au fond, il y a cette idée de retourner aux évangiles, de retourner à l'évangile en permanence, dans la profondeur de l'Ancien Testament. On en parlera, mais voilà. Alors, ce qui me marque le plus, c'est cela. C'est étonnant parce que, un peu par un hasard des choses, et hier soir, quelqu'un m'a posé la question en me disant « Je ne comprends pas, chez Saint Jean, la Pâque n'est pas la même date ». Et je lui dis, ça tombe bien que ce soit ce soir qu'on en parle, justement, au moment du Jeudi Saint. Et je lui réponds par mail, je lui réponds, écoutez, allez, c'est effectivement vrai, c'est un peu compliqué, mais allez voir le Jésus de Nazareth, le tome 2. Et immédiatement, la personne a été le voir et m'a réécrit un mail ce matin même, me disant, ça y est, j'ai compris, c'est lumineux. Et en fait, il y a vraiment dans cette œuvre, une œuvre de théologien remarquable, de théologien qui lit l'Écriture, ce qui est encore mieux, et avec un vrai souci d'écouter les exégètes et de tirer fruit de cela. Mais finalement, cette œuvre qui pourrait paraître importante et grosse, elle est assez réduite. Et il sait aller à l'essentiel, il sait conduire vraiment les chrétiens et autres au mystère de Jésus-Christ. Voilà. En tant que pasteur, pour moi, c'est une très belle œuvre.
Éminence, vous avez fait une distinction que j'ai rappelée entre le Christ de la foi et le Jésus de l'histoire. Alors, historiquement, c'est une distinction que Bultmann a beaucoup fait. En quoi c'était dangereux de les distinguer? Pourquoi est-ce qu'il a été nécessaire d'écrire ce livre? En quoi se dire, bon, l'histoire s'occupe des choses historiques, et moi, avec ma foi, je m'occupe de ma foi et de mon Christ? Pourquoi c'est dangereux de ne pas les mettre, de les séparer et de ne pas les mettre ensemble? Le grand défi depuis les Lumières, c'est qu'il y a un dualisme. D'un côté, il y a une recherche d'un point de vue purement historique. De l'autre côté, il y a une métaphysique, une manière de penser bien au-delà des faits réels et terrestres. Mais ce dualisme déchire la personne de Jésus, le Christ de la foi et le Jésus historique. Cela contredit complètement le témoignage des 4 évangiles. Quand on lit les 4 évangiles, l'évangéliste a l'intention de nous dire « Ce que j'ai écrit, c'est une vraie histoire. Ceci s'est passé comme je le dis. Jésus a proclamé la venue du royaume de Dieu, il a guéri les malades, il est mort pour nous sur la croix, et il est ressuscité des morts, il est monté au ciel auprès du Père, et il reste présent parmi nous jusqu'à la fin du monde. » Et ce n'est pas une simple chronologie, ce n'est pas une simple description factuelle d'événements extérieurs, non pas une simple biographie non plus. Ce n'est pas non plus une énumération. Non, le tout est vu des yeux de la foi. Et la foi n'est pas une idée subjective. Les yeux de la foi sont éclairés par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous percevons qu'à travers ces actes et actions historiques, c'est Dieu lui-même qui a agi. Ainsi, les évangiles sont une synthèse entre une histoire vraie qui s'est produite réellement dans le passé et en même temps la reconnaissance de l'action concrète de Dieu dans le monde. C'est pour cette raison que les évangiles sont un témoignage de la foi, mais non pas d'une foi purement subjective. Il y en a qui croient que passer des vacances aux Bahamas, c'est mieux que de les passer en Afrique, soit. Mais c'est un ressenti subjectif, personnel. Ce n'est pas ça, la foi. La foi, c'est croire en la parole de Dieu. Ce Dieu qui se révèle à nous, les hommes, et qui se rend présent pour nous et à nous. Jésus lui-même est la preuve que la vraie histoire et l'accès au sens de cette histoire viennent directement de Dieu. C'est ainsi que Jésus n'est pas un personnage mythologique, mais une personne réellement présente parmi nous. C'est important, ça, de le rappeler, dans le contexte de l'Église de France et puis dans le contexte de tous les téléspectateurs qui nous voient. Effectivement, vous avez raison, c'est d'abord essentiel pour ce qu'est l'Église. Est-ce que l'Église a un accès à Jésus qui serait simplement reconstruit par la foi, par la communauté post-pascale, comme dira Bultmann, qui aurait reconstruit la personne de Jésus, ou au fond, est-ce que Jésus est vraiment vrai Dieu et vrai homme, avec les 2 dimensions? Et derrière ça, l'enjeu pastoral est extrêmement important, parce que il en va de l'accès même à Jésus par la communauté. Et donc, il en va, à mon avis, de l'Église même et de la façon dont elle annonce Jésus-Christ. Est-ce qu'elle annonce un mythe, comme disait son éminence, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans la mythologie, est-ce que Jésus est notre mythe fondateur, ou est-ce que Jésus est cet homme qui s'est approché de l'humanité réellement, qui par la puissance de sa résurrection, se rend présent dans son humanité à ceux qui souffrent, à ceux qui avancent, et il y a un enjeu qui est bien sûr l'image de l'Église de façon générale, où beaucoup disent oui, Jésus, oui, l'Église non.
Jésus, un bon homme, et l'Église, trahison, en quelque sorte, de ce message. Et donc, derrière ça, il y a l'idée qu'on accède à Jésus au cœur de la communauté, au cœur de l'Église, et il en va de la vie sacramentelle, il en va de la vie de piété également. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu qui est important pastoralement derrière ça, oui, vraiment. Alors je vous propose qu'on lise le texte, alors pas tout le texte, on va lire quelques extraits et à mesure qu'on va progresser dans l'émission, on va lire donc 4 extraits et un invité supplémentaire va nous rejoindre. Alors on va prendre 4 grands jalons, l'enfance, le message de Jésus, les paraboles et la résurrection. Je vous propose que nous entendions d'abord le texte qui parle de l'enfance. Ce sont les pages 75-76 de la nouvelle édition parue chez Parole et Silence. À la fin, cet oracle sur la souffrance, comme nous l'avons vu, devient très concret dans une parole adressée directement à Marie. « Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive ». Nous pouvons supposer que cette phrase a été conservée dans l'ancienne communauté judéo-chrétienne comme une parole tirée des souvenirs personnels de Marie. Là, on savait aussi, en se basant sur de tels souvenirs, quelle signification concrète allait avoir cette phrase. Mais nous aussi pouvons le savoir, avec toute l'Église qui croit et qui prie. L'opposition au Fils touche aussi sa mère et lui déchire le cœur. La croix de la contradiction, devenue radicale, devient pour elle une épée qui lui transperce l'âme. Nous pouvons apprendre de Marie la véritable compassion, libre de tout sentimentalisme, en accueillant la souffrance de l'autre comme notre propre souffrance. Les pères de l'Église considéraient l'insensibilité, l'indifférence devant la souffrance d'autrui comme typique du paganisme. La foi chrétienne oppose à cela le Dieu qui souffre avec les hommes et nous attire ainsi dans la compassion. La Mater Dolorosa, la mère avec le glaive dans le cœur, est le prototype de ce sentiment de fond de la foi chrétienne. Père Denis Dupont-Fouville, bonjour. Bonjour. Alors vous nous avez rejoint, vous êtes professeur ordinaire de théologie dogmatique à la faculté Notre-Dame, et c'est vous qui avez choisi ce texte. Alors j'ai envie de vous poser la première question, pourquoi est-ce que vous avez choisi ça et pas autre chose? Alors d'abord, on m'avait demandé de choisir dans la partie qui se rapporte à l'enfance, donc j'ai regardé à l'intérieur de cette partie, qui en réalité est la dernière qui a été écrite par le pape, et donc qui est, bien qu'au situé au début de l'ouvrage, est comme une synthèse de ces grands thèmes. Et alors, ce passage m'a frappé parce qu'il s'inscrit dans un épisode très particulier qui est la présentation au temple. On pourrait dire c'est un épisode particulier, on accomplit des prescriptions juives de façon plus ou moins compliquée. L'Évangile d'ailleurs prend un malin plaisir à embrouiller un peu les pistes. Et à partir de ce qui pourrait sembler donc quelque chose de très spécifique, le pape déploie tout à coup une méditation très ample et très générale qui nous rejoint. Et c'est ce que j'ai trouvé très frappant. Vous avez peut-être remarqué dans le texte, donc il commence par dire que donc c'est l'oracle de Siméon qui est dit à la Vierge Marie, « Toi-même, un glaive te transpercera l'âme ». Il dit que ces paroles sont tellement étonnantes qu'on n'a pas pu les inventer. Ça vient de Marie elle-même et que la communauté judéo-chrétienne les a sans doute conservées. Donc, dans un sens, c'est ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique. On regarde si ça peut être vraiment les paroles qui ont été prononcées, et la réponse est oui. Donc vous voulez dire, le pape Joseph Ratzinger prend des résultats d'historico-critique pour fonder son discours. Qu'il intègre. Mais ce n'est pas parce qu'il a montré ou qu'il est vraisemblable que ces paroles aient été vraiment prononcées que ça épuise le sujet. C'est-à-dire, le sens concret que ça a eu pour Marie et que tout le monde connaissait à l'époque est très important à connaître, et ça s'est accompli à la croix, mais le sens concret que ça a pour nous aujourd'hui est aussi concret que le sens concret qui a été celui pour Marie à l'époque. Et dans la communauté de l'Église qui lit avec foi ce passage, nous pouvons tirer une signification aussi pertinente et aussi importante que celle qui a été à l'époque, et en nous appuyant justement sur la connaissance que nous avons. Et du coup, Joseph Ratzinger ouvre sur le thème de la compassion, disons. C'est-à-dire que Marie est associée à l'œuvre de son Fils en compatissant, en souffrant avec. Et il montre comment toute l'histoire de l'Église, et notamment les pères de l'Église, voient dans cette action de souffrir avec quelque chose de spécifiquement chrétien et humain. Voilà, c'est ce qui distingue les chrétiens. D'une certaine manière, c'est ce en quoi les chrétiens sont
encore plus humains, c'est qu'ils sont capables de compatir. Une phrase que le pape ne cite pas, mais qui vient tout de suite à l'esprit quand on lit ça, c'est la phrase de Saint Bernard qui dit « Dieu n'était pas capable de souffrir, il n'était pas capable de pâtir, parce qu'il était Dieu. Et donc il s'est fait homme pour pouvoir compatir, pour pouvoir souffrir avec. Et du coup, le rachat de l'humanité qui est accompli par les prescriptions juives à l'époque va être assumé dans l'Église, où l'Église va y participer, va y être associée précisément au premier chef par la compassion. Et donc, on part de la base de l'Évangile, on élargit à la lecture ecclésiale, ce qu'on appelle la lecture dans la tradition, et on arrive à une portée à la fois très générale, que chacun peut s'approprier pour son compte, parce que est-ce que je suis compatissant? Avec qui? Comment? Bon. Et cette portée à la fois très générale et très personnelle est un dévoilement, ça nous révèle quelque chose de notre vocation chrétienne, qui était là dans le texte, mais que le commentateur, en l'occurrence Joseph Ratzinger, Benoît XVI, nous aide à tout à coup à découvrir en nous prenant par la main, en disant « mais regardez, contemplez, priez ». Voilà aussi ce qui est contenu dans le texte. Il ne prétend pas épuiser le texte, il y a eu beaucoup d'autres commentaires qui ont été faits, mais ça, ce thème de la compassion et cette vocation ecclésiale à compatir à tout ce qui arrive à l'humanité, c'est un fruit extraordinaire de ce texte. Vous êtes d'accord avec cette analyse, le fait que justement la lecture de Benoît XVI nous permet de nous révéler aussi à nous-mêmes ce que nous sommes en tant qu'Église. Et est-ce que vous êtes d'accord aussi avec le fait que l'Église doit aussi être le lieu de la compassion, ou peut-être surtout le lieu de la compassion? Les évangiles ont été écrits pour nous afin que nous puissions nous lier à Jésus. Marie était une personne historique. Elle n'était pas un personnage mythologique ou une simple conception symbolique pour représenter les conditions et les événements généraux et existentiels. Non, Marie a réellement souffert avec Jésus. Elle a compati, elle a souffert avec lui. Et cela, selon la foi et le sens chrétien, n'est pas un acte passif, comme cela peut être le cas dans d'autres religions, ou par exemple dans le bouddhisme, où la souffrance avec l'autre se vit d'une manière passive. Chez nous, il y a un sens anthropologique plus profond. On est seulement et vraiment humain si on sait compatir avec le mal d'autrui, si on sait sentir aussi la souffrance de l'autre. Mais ici, il y a quelque chose de plus. Dieu souffre avec nous en Jésus-Christ. Il prend notre souffrance sur lui. Ceci afin que nous puissions, à notre tour, dans le sens le plus profond du terme, compatir avec la souffrance d'autrui, et aussi porter la souffrance avec et pour les autres chrétiens et pour tous les hommes. Dieu a porté notre souffrance. Et Marie est, dans ce contexte, le modèle parfait pour nous, la mère de Jésus, profondément liée à Jésus. Bien sûr, d'une manière naturelle comme mère, mais aussi naturellement parce qu'elle est la mère du Christ, la mère de Dieu, parce que c'est d'elle qu'il a pris son humanité. C'est cela qui nous amène à une compassion active en vue d'une diminution et d'un soulagement de la souffrance d'autrui. Les malades, les mourants, les pauvres, mais aussi pour les enfants, les jeunes. Il ne suffit pas de dire « ça y est, je suis adulte ». Les problèmes de l'enfance et de la jeunesse sont derrière et loin de moi. Non, les enfants nous sont très chers. Les adolescents aussi, avec leurs questions et leurs défis qu'ils nous posent, avec leurs soucis aussi. Vraiment, ils nous sont proches. La compassion trouve là un point culminant quand Jésus nous dit, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 25, « Ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il s'agit de rencontrer Jésus dans ceux qui souffrent, simplement dans tous nos contemporains. Mon prochain, c'est le Christ
pour moi. Qu'est-ce que vous êtes professeur de théologie dogmatique, ça fait quoi que le Christ souffre pour nous? Enfin, comment est-ce qu'on peut articuler ça et vous voyez, en quoi ça change quelque chose, à part peut-être, comme vous l'avez dit, de nous rendre meilleurs, mais comment vous le... Ça veut dire que, disons, il souffre pour nous et avec nous. Hein. Donc, ça veut dire que nos souffrances, finalement, touchent le cœur de Dieu. Dieu ne nous a pas posés dans l'existence et en disant « débrouillez-vous, et puis si vous êtes pécheur, vous allez souffrir ». Mais chaque fois que non seulement que nous faisons le mal, mais que le mal nous atteint et nous fait mal, en fait, Dieu, dans le Christ, souffre. Et Dieu est venu nous rendre capables d'aimer, même quand nous sommes sur la croix. Parce qu'il a rendu l'amour possible là où l'amour était impossible. Et donc, il nous rend capables de compatir, de souffrir avec, quelle que soit notre situation. C'est ça qui change tout. Il ne faut pas s'installer dans une méditation et dire « Ouh là là, maintenant je pense aux autres et je compatis ». Au contraire, c'est dans notre existence concrète, avec toutes ces difficultés, et aussi avec nos limites et nos péchés, que le Christ nous associe à son œuvre et nous donne de participer à cette charité qui sauve le monde. Père Jean-Philippe Fabre, oui. Je vous sentais opiner. Oui. Au fond, j'opinais parce que je trouve qu'effectivement, il n'y a pas plus difficile comme sujet que de parler de la souffrance. On est face à des situations, des gens qui souffrent jusqu'à l'indicible. Il y a la souffrance que l'on subit, il y a la souffrance que l'on cause, pour reprendre une distinction de saint Thomas. Et il y a des gens qui sont dans des épreuves, mais qui sont indicibles, qui sont parfois très secrètes. On se retrouve avec des vies qui sont très complexes, très contradictoires. Il y a la souffrance de la maladie. Et en fait, le grand danger, ce serait de prendre précisément l'Évangile pour une sorte d'opium de la souffrance, d'opium du peuple. C'est-à-dire qu'au fond, il viendrait mettre une sorte de petit pansement là-dessus. Attention au discours facile, effectivement, et ce qui est dit là, moi, me touche profondément dans mon cœur de pasteur, précisément parce que on se retrouve là avec, et c'est ce que Joseph Ratzinger montre pertinemment et qui a été si bien dit par Denis il y a quelques instants, c'est-à-dire vraiment l'idée que la compassion est quelque chose de profondément actuel, elle nous rejoint, et au fond, Jésus ne vient pas expliquer la souffrance. Il ne vient pas l'expliquer, il vient la vivre avec. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, il me semble que chez le chrétien, il y a probablement cette capacité à se faire compagnon de souffrance au-delà des mots. Et, voilà. Et de fait, en cela, la Vierge Marie est certainement un modèle extraordinaire. Elle ne parle pas du tout pendant la Passion, hein. Elle ne parle pas du tout. Oui. Quand j'étais en pastoral et que j'avais la charge d'âme, j'ai rencontré une femme, une mère qui avait perdu 2 fils accidentellement dans une même semaine. On n'est pas tout à fait à même de dire quelque chose en pareille situation, mais nous l'avons accompagnée pastoralement. Chez nous, il y a le sanctuaire marial d'Altötting. C'est pas loin de chez nous. Et la rencontre avec la Vierge Marie, mère des 7 douleurs, symbolisée par 7 glaives transperçant le cœur immaculé de Marie, a permis à cette femme endeuillée de surmonter sa douleur profonde et de sortir de sa situation. Elle a pu s'appuyer sur le modèle de Marie, mère des douleurs, Mater Dolorosa, et s'en sortir dans la foi. Ce n'était certainement pas à cause de nos explications et nos théories, mais simplement à cause de l'assimilation avec les yeux de la foi de ce que Marie a dû vivre au pied de la croix. Elle a pu s'en sortir aussi en contemplant dans le miroir du visage du Christ la souffrance de toute l'humanité à travers l'histoire. Et la bonne nouvelle, l'Évangile, se trouve là. Il n'y a pas de douleur ou de souffrance, aussi grande ou profonde qu'elle puisse être, que Dieu ne connaît pas personnellement, et surtout dans laquelle il ne nous devance pas pour nous y rencontrer. Et comme le dit l'apôtre Paul, à sa manière, il n'y a rien au monde, aucune souffrance,
aucune puissance, aucun malheur qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu présent en Jésus-Christ. Et je crois que justement cela est particulièrement visible, saisissable dans le visage, dans la personne de Marie, la mère de notre Seigneur. Merci beaucoup. Alors, on va vous quitter, Père Denis Dupont-Fauville, puisque nous allons changer de sujet et donc changer d'invité. On va, après avoir parlé de l'enfance, on va continuer en parlant du message de Jésus. Alors, cette fois-ci, on va progresser un petit peu dans le livre de Benoît XVI et on va se retrouver à la page 202, 203. Alors, pour que vous compreniez, le premier mot qui va être prononcé, c'est un nom propre, c'est Neusner, qui est un exégète. Voilà. Donc, on va écouter ces phrases du pape et puis ensuite, on va accueillir le Père Olivier Vartus. Maintenant, Neusner peut nous dire encore plus clairement qu'auparavant, rien d'étonnant dès lors que le Fils de l'homme soit maître du sabbat. Ce n'est pas qu'il donne une interprétation libérale des restrictions du sabbat. Jésus n'était pas simplement un rabbin réformateur de plus qui cherchait à faciliter la vie des gens. Ce qui est en cause, ce n'est pas le caractère plus ou moins large de ces règles pour notre conduite en ce jour saint. C'est bien sa prétention de détenir l'autorité. C'est le Christ qui se tient sur la montagne et il prend désormais la place de la Torah. La conversation de Jésus avec le juif pratiquant en arrive ici à son point décisif. Et avec respect et délicatesse, le rabbin préfère ne pas poser sa question directement à Jésus, mais s'adresser à l'un de ses disciples. Est-ce effectivement vrai que votre maître, le Fils de l'homme, est le Seigneur du sabbat? Dans ce cas, et je pose de nouveau la question que j'ai posée, votre maître est-il Dieu? Voilà le vrai nœud du conflit complètement dévoilé. Jésus se considère lui-même comme la Torah, la parole de Dieu en personne. Le magnifique prologue de l'évangile de Jean, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu », ne dit rien d'autre que ce qu'affirme le Jésus du Sermon sur la montagne et le Jésus des évangiles synoptiques. Le Jésus du 4e évangile est le même que le Jésus des synoptiques. C'est le vrai Jésus de l'histoire. Père Olivier Artus, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'exégèse, donc vous lisez la Bible de manière professionnelle et vous êtes également le vice-recteur de l'Institut catholique de Paris. Vous êtes chargé de la recherche à la Catho de Paris. Alors, vous êtes exégète, peut-être une question sur la méthode exégétique. Comment, en tant qu'exégète, vous avez reçu ce livre? Est-ce que vous le reconnaissez comme un livre d'exégèse ou autre chose? Je pense que c'est un livre qui, en tout cas, honore les travaux exégétiques et assume les résultats de l'exégèse, mais en essayant de les mener un petit peu plus loin. C'est-à-dire que l'approche proposée par Benoît XVI est résolument une approche canonique. Il le dit d'ailleurs dans l'introduction du premier volume paru. Et cette approche canonique a pour but de faire percevoir l'unité de l'écriture et de faire percevoir que la lecture de l'écriture comme un tout a pour objet la rencontre du Christ lui-même. Mais évidemment, il se trouve devant, après ça, une difficulté de lecture, c'est faire percevoir l'unité de l'écriture conduit à s'interroger sur la place des différentes traditions au sein de cette écriture et particulièrement à la place des traditions de l'Ancien Testament par rapport au message de Jésus lui-même. Et donc c'est exactement ce dont parle l'extrait qui vient d'être lu. Hein. Le dialogue avec le rabbin Neusner permet de s'interroger sur la place de la Torah. Hein, et ce dialogue prend place dans le livre, dans un commentaire de Matthieu 5 à 7, du sermon sur la montagne, et plus particulièrement du verset assez difficile, le verset 17 du chapitre 5, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Alors comment comprendre ce non-abolissement, mais cet accomplissement? Et c'est là que le dialogue prend toute sa place, avec effectivement un certain nombre de gestes de Jésus qui requièrent cette interprétation, que ce soit un geste de désobéissance manifeste à la règle du sabbat, par exemple, ou des règles également, enfin un comportement familial qui est un petit peu étonnant pour un juif. Donc la réponse que propose Neusner et que suit pas à pas Benoît XVI, c'est que Jésus se hausse à la hauteur de la Torah et que forcément ce comportement ne peut qu'interroger son lecteur sur son identité et que la seule réponse plausible est que l'homme Jésus est Dieu lui-même. Et donc on voit bien que tout part d'une remarque exégétique du pape Benoît XVI, mais qu'il accompagne le lecteur de la Bible et de son livre à la confession de foi. Et il me semble que c'est cela qui caractérise l'ouvrage, c'est partir vraiment d'une exégèse
historico-critique, alors que je n'appellerais pas exégèse personnellement, c'est plus une méthode, c'est vraiment une mécanique qui permet d'entrer dans une herméneutique, et l'herméneutique qui est proposée, c'est une herméneutique canonique, et cette herméneutique canonique permet de situer les traditions les unes vis-à-vis des autres et de conduire le lecteur que nous sommes à la confession de foi. Par rapport disons, à ce que font les exégètes patentés habituels, qu'on connaît habituellement, est-ce que c'est différent? Comment vous le situeriez, par exemple, entre deux pôles, qui seraient le pôle historico-critique, donc les gens qui vous disent on va essayer de retrouver les conditions d'écriture, les conditions de compréhension et tout ce qui a trait à l'histoire dans le texte, et ceux qui vous disent non, ça n'est qu'un texte littéraire, donc finalement l'historico-critique, ça n'a pas d'importance. Vous le mettriez où, Joseph Ratzinger, là, dans ces deux... Je le mettrai après les travaux de la commission biblique qu'il a accompagnée pendant une vingtaine d'années, où ce type de question s'est posé, parce que l'exégèse qu'il a rencontrée en arrivant à la commission biblique était une exégèse très éclatée. Il y avait d'un côté une exégèse historico-critique extrêmement forte, de l'autre des méthodes de lecture synchronique qui vivaient leur vie, et au fond, tout ceci ne communiquait pas. Et je pense qu'il a permis une vraie compréhension herméneutique de l'acte exégétique en distinguant très soigneusement, et cela dès le document de 1993, les méthodes, c'est-à-dire au fond de la technique, donc la traduction, la critique textuelle, et l'exégèse historico-critique, c'est une méthode. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une herméneutique. Et puis ensuite, les approches. Et dans ces approches, il reprend, c'est assez discret dans le document de 93, mais il reprend les travaux de deux chercheurs américains qui sont Sanders et Childs, qui ont écrit dans les années 70. Et il dit, partons des travaux de ces chercheurs qui s'intéressent non pas au moment du texte, ni à la personnalité de l'auteur, mais à l'identité croyante que le texte donne à ses lecteurs, puisque qu'est-ce que c'est qu'un canon? C'est une règle de foi. Donc évidemment, quand on considère l'écriture comme règle de foi, ça ne donne plus du tout le même statut au texte que quand on considère l'écriture simplement comme un produit littéraire daté. Et alors ça donne effectivement un certain nombre de commentaires critiques vis-à-vis de ce type d'exégèse de la part d'un grand philosophe français de la fin du XXe siècle, Paul Ricoeur, qui se moque un petit peu d'une exégèse qui ne serait qu'historico-critique en disant « ça me rappelle vraiment le travail du médecin anatomopathologiste qui découpe un cadavre, mais voilà, le corps ne vit plus ». Donc au fond, la question, me semble-t-il, de Benoît XVI, c'est que faut-il faire pour que ce texte soit vivant ? Pour qu'il soit vivant, il faut qu'on l'ouvre, et il faut qu'on y adhère dans la foi. Et il nous aide à rendre le texte vivant et surtout à laisser le texte produire la figure vivante de Jésus qui devient notre compagnon de route, si on suit Benoît XVI dans son analyse. Éminence, en tant que préfet de la Congrégation de la foi, traditionnellement, vous présidez la commission biblique. Vous vous situez dans cette ligne-là. Quels seraient les conseils ou peut-être les ordres que vous donneriez aux biblistes, aux exégètes? Comment il faut lire la Bible? Au IIe siècle, il y avait un homme qui s'appelait Marcion. Il a confronté l'Ancien et le Nouveau Testament, et puis il a isolé d'un côté le Dieu de l'Ancien Testament et de l'autre, le Dieu du Nouveau Testament, Jésus. Et il en a déduit un contraste absolu entre le judaïsme et le christianisme, ce que nous ne pouvons pas accepter. L'Église l'a toujours refusé. Mais pour l'exégèse aujourd'hui, c'est important d'en tirer les conclusions. Nous ne pouvons pas dire, dans une exégèse libérale, le Christ a relativisé toute l'histoire. Il a relativisé tout l'Ancien Testament. Car la loi n'est pas simplement une somme de normes. La Torah, c'est l'expression historique de la volonté, de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, du salut que Dieu veut pour son peuple. C'est la présence vivante de Dieu. De même, le temple n'est pas simplement un lieu de célébration, mais de présence de Dieu. Dans sa gloire, sa puissance, son salut, son amour, sa proximité. Jésus n'est pas le contraire de la Torah, ou comme s'il la remettait en question, mais il est l'accomplissement de la Torah. Lui,
dans sa présence humaine qu'il partage avec nous jusqu'à la souffrance, jusqu'à la mort et jusqu'à la croix. Ce Jésus est l'accomplissement de la présence de Dieu. Il est la parole, la Torah qui s'est faite homme. Il nous a acceptés, nous, humains, et cela nous aide. C'est ce que dit le rabbin Neusner à partir de la théologie juive. Cela nous aide à voir de façon tout à fait nouvelle la relation entre chrétiens et juifs, le lien interne, ce qui est important pour l'exégèse. L'Ancien Testament, ou la Bible hébraïque, pour les Juifs, n'est pas une histoire préalable que nous laisserions derrière nous comme si c'était un passé révolu et que le présent n'avait rien en commun. Le Premier Testament est la première alliance qui est liée à la dernière alliance comme alpha et oméga. Ils se correspondent, ils sont en cohérence interne. On n'en laisse pas un de côté pour commencer quelque chose de différent. La mauvaise interprétation de Marcion ne doit pas continuer à produire des effets un peu cachés jusqu'à aujourd'hui. Et l'exégèse libérale est un peu contaminée par cette maladie de Marcion. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, il faut lire les deux l'un avec l'autre et ne pas être martionnite? Alors d'autant plus que, au fond, dans les 25 dernières années, on est rentré dans le texte d'une manière plus subtile et on a mis en évidence ce qu'on appelle le mouvement d'herméneutique intrabiblique, c'est-à-dire le fait qu'à l'intérieur même de l'Ancien Testament, déjà les traditions relisent les traditions. On s'est aperçu que la Torah n'était pas un bloc inamovible, mais qu'à l'intérieur de la Torah, vous aviez un mouvement de type proto-midrashique. C'est-à-dire de commentaires. De commentaires internes du texte. Oui. Le texte relit le texte, le commente, il met des additions, des explications. Et quand le Nouveau Testament reprend les traditions d'Israël, le Nouveau Testament s'inscrit exactement dans le même mouvement d'interprétation, avec d'ailleurs les mêmes techniques d'écriture. Et Benoît XVI est tout à fait au fait de ces données de l'exégèse assez contemporaine, en montrant lui aussi comment ce mouvement interne à la Torah déborde de la Torah et va venir toucher le texte mathéen dont nous parlons, c'est-à-dire qu'il y a une certaine continuité herméneutique, continuité de type d'interprétation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors ça permet de dire aussi, vous me posiez tout à l'heure la question, Benoît XVI exégète. Certainement oui, parce qu'il y a là une connaissance au fond des résultats assez récents de l'exégèse biblique. Ce dont nous parlons a été initié par Michael Fishbane, par son élève Bernard Levinson. On est dans les années 90. Et donc on voit comment, au fond, le livre Jésus de Nazareth s'appuie sur des données extrêmement contemporaines de l'exégèse technique, mais en les mettant à portée d'un plus grand nombre. Avec du point de vue pastoral, vous diriez vous aussi qu'on est tenté par le marcionisme ou le martionnisme et que justement il faut y résister. Enfin, qu'il y a... Alors je retournerai un peu la question en fait. Oui. Au fond, moi ce qui me marque le plus, j'ai eu la chance de donner un cours sur 2 ans où je fais l'Ancien Testament pendant 1 an et l'Évangile de Matthieu la 2e année. Et je m'aperçois que au fond ce lien profond qu'il y a entre les deux, bien évidemment dès la première année, je suis déjà orienté vers l'Évangile. En travaillant Matthieu, on ne peut pas ne pas travailler l'Ancien Testament aussi. Et alors, ce qui me marque le plus, c'est que la profondeur... En fait, l'Ancien Testament sert vraiment de grammaire au Nouveau Testament, en quelque sorte. Et la profondeur, à la fois historique, mais d'interprétation, fait que l'événement Jésus-Christ, qui serait un événement extrêmement hermétique en soi, très ponctuel et hermétique, s'il ne s'inscrivait pas dans l'histoire des hommes, de ce peuple qui précède, s'il n'y avait pas toute cette promesse, eh ben, au fond, il resterait un événement finalement assez inatteignable. Si on ne l'atteignait pas par le passé, on ne l'atteindrait pas non plus par son avenir, en quelque sorte. Et moi, je m'aperçois vraiment que les gens, en travaillant Ancien et Nouveau Testament, ils rentrent vraiment dans une cohérence de vie, parce que du coup, ça rejoint la cohérence de leur propre vie. Je voudrais prendre juste rapidement, mais à Emmaüs,
quand Jésus est avec les 2 disciples, il ne commence pas par se faire reconnaître comme ressuscité. Il commence par ouvrir les Écritures et dire, voilà. Et ce qui fait que le cœur de ces hommes va être tout brûlant, c'est parce qu'on leur ouvre les Écritures. C'est pas d'abord parce qu'ils reconnaissent le ressuscité, ou sinon dans un deuxième temps. Et Jésus le dit à la fin de la parabole de Lazare, qui est une parabole très particulière, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne l'écouteront pas non plus. Au fond, il y a vraiment l'idée que, en lisant l'Ancien Testament, j'atteins l'événement Jésus-Christ, mais comme un événement qui est très actuel pour moi. Et du coup, la cohérence Ancien-Nouveau Testament, elle fait aussi la cohérence Jésus, ma propre vie. C'est ce que je dirais d'un point de vue plus pastoral, disons. Mais malheureusement, il faut qu'on avance, ça va très vite, on resterait bien volontiers sur ces problématiques-là. Et après avoir vu l'enfance, après avoir vu le message de Jésus, on va voir les paraboles, pardon. Et c'est Marie-Nicole Boiteau qui va nous en parler. Alors ça se trouve, c'est un texte un peu plus long, qui se trouve aux pages 274, 275 de cette fameuse nouvelle édition. Merci, Père Olivier Artus. Merci. La route qui va de Jérusalem à Jéricho apparaît donc comme l'image de l'histoire du monde. L'homme à moitié mort au bord de la route est l'image de l'humanité. Le prêtre et le lévite passent leur chemin, ce qui signifie que par sa seule histoire, ses cultures et ses religions, aucun salut n'est possible pour l'homme. Et si la victime de l'embuscade est par antonomase l'image de l'humanité, alors le Samaritain ne peut être que l'image du Christ. Dieu lui-même, qui est pour nous l'étranger et le lointain, est venu à notre rencontre pour prendre soin de sa créature blessée. Dieu, le lointain, s'est fait proche en Jésus-Christ. Il verse l'huile et le vin sur nos blessures, un geste dans lequel on a vu l'image du don salvifique des sacrements. Et il nous conduit jusqu'à l'auberge, l'Église, pour nous y faire soigner, tout en versant par avance la somme nécessaire au coût des soins. Les différents détails de l'allégorie, traités différemment selon les pères, nous pouvons les laisser tranquillement de côté. Mais cette grande vision de l'homme qui gît aliéné et sans défense au bord de la route de l'histoire et de Dieu lui-même, qui est devenu son prochain en Jésus-Christ, nous pouvons la fixer dans notre mémoire comme une dimension profonde de la parabole qui nous concerne au premier chef. La puissante injonction contenue dans la parabole ne s'en trouve pas du tout affaiblie, mais elle acquiert au contraire toute sa grandeur. Le grand thème de l'amour, qui représente le point culminant du texte, prend ainsi toute son ampleur. Nous nous rendons compte, en effet, que nous sommes tous des aliénés et que nous avons besoin de rédemption. Et nous comprenons aussi que nous avons tous besoin du don de l'amour salvifique de Dieu pour pouvoir devenir à notre tour des personnes capables d'aimer. Nous avons toujours besoin de Dieu, qui se fait notre prochain, pour pouvoir devenir nous aussi le prochain des autres hommes. Bonjour Marie-Nicole Boiteau. Bonjour. Vous êtes professeure de théologie au Collège des Bernardins. Alors on a entendu le texte que vous avez choisi, même question rituelle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte ? J'ai choisi ce texte parce que je crois qu'il est vraiment exemplaire de la façon dont l'Église écoute la parole de Dieu. Je dis bien la parole de Dieu parce que pour beaucoup de personnes, quand ils pensent parole de Dieu, ils pensent immédiatement la Bible, l'Écriture. La parole de Dieu est plus large. La parole de Dieu, c'est l'Église qui lit l'Écriture à la lumière de la tradition et de la tradition apostolique. Et donc dans ce texte, il me semble que Joseph Ratzinger donne vraiment une leçon magistrale au sens le plus plein d'un maître qui enseigne, mais avec la bonté aussi d'un maître qui veut transmettre comment lire l'Écriture. Il nous prend pas à pas en nous apprenant à lire les différents niveaux, ce qu'on appelle dans la doctrine les différents sens de l'Écriture, le sens littéral et le sens spirituel. Il nous prend par la main. Alors là, on a entendu la fin, qui est passionnante, mais en fait, c'est l'aboutissement, je voudrais dire, c'est l'apothéose d'un chemin qu'il nous fait faire. Alors, si je peux me permettre, je vous le résume tout simplement. Allez-y. Première étape, le contexte et le sens littéral. Le pape rappelle qu'un docteur de la loi vient poser une question à Jésus, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ? Et donc, c'est une question fondamentale, dit Joseph Ratzinger, pour nous tous. Comment être sauvé ? Et Jésus renvoie le docteur à l'Écriture. Que dit l'Écriture ? Et bien entendu, le docteur lui cite « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton prochain ». Et
par là, je pense que la première chose que nous rappelle Joseph Ratzinger, et on l'a déjà dit sur ce plateau, c'est qu'on ne peut pas lire le Nouveau indépendamment de l'Ancien. Première chose. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela. Et le docteur lui dit, mais alors qui est mon prochain? Alors, Joseph Ratzinger met un peu en situation en montrant comment, à l'époque, on comprenait ce mot de prochain qui pouvait être ouvert à l'étranger, mais les Samaritains, pour des raisons historiques, n'étaient pas considérés comme des prochains. Et à ce moment-là, Jésus raconte une petite parabole, la parabole du bon Samaritain. Et alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que, alors je ne la reprends pas, elle est quand même assez connue, et puis on peut aller voir dans Luc au chapitre 10. Ce serait même une bonne idée. Hein, voilà, une bonne idée, de lire l'Écriture, ça fait toujours du bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà que Jésus présente ce bon Samaritain, personne un peu mal famée, qui est pris de pitié. Il ne se pose pas la question qui est mon prochain, il ne se pose pas des questions existentielles, il est pris de pitié, il est bouleversé. Et le mot employé est un mot cher à Luc. Jésus est pris de pitié devant la veuve de Naïm, il est pris de pitié, enfin le père est pris de pitié devant son fils prodigue qui revient de loin. Donc c'est un mot qui veut dire les entrailles de la mère. C'est très concret, comme la Bible est concrète, comme l'Écriture est concrète. Et puis à la fin, Jésus renverse la question. Au lieu de dire le prochain c'est le Samaritain, et bien entendu le docteur aurait dit non, c'est pas mon prochain, il dit mais de qui l'homme s'est-il fait le prochain? Vous voyez, il renverse la question pour que la question elle soit renvoyée en moi. Bon, ça c'est la première étape, sens littéral. On a étudié la situation, le contexte de l'époque et la lettre de l'Écriture. Deuxième étape. Et là, le pape est extraordinaire parce qu'il nous fait faire un bond, on se retrouve au XXe siècle en disant au fond, par exemple, par rapport au peuple, au pays de l'Afrique, qu'est-ce qu'on leur a apporté? Est-ce qu'on leur a apporté le Dieu qui se fait proche? Ou bien est-ce qu'on leur a apporté une société sans Dieu, où seul le pouvoir et l'argent comptent? Donc on ne s'est pas fait les prochains de ces pays, comme on dit, du tiers-monde, et même dans la vie de tous les jours. Donc ça renvoie à un autre sens, qui est celui de l'agir de l'homme, le sens moral. Mais on pourrait se dire, que faire dans ces conditions? Et c'est là où le pape passe à une troisième étape. Il arrive au cœur, c'est-à-dire au sens christologique, qui va dénouer les choses. Il dit voilà, et il reprend là l'interprétation et des pères de l'Église et du Moyen-Âge, en disant cet homme dépouillé, roué de coups, c'est l'humanité, qui a perdu la gloire qui lui était promise par Dieu au départ, qui a été blessé par le péché, qui est à demi morte. Et voici que celui qui est l'étranger, et quelque part Dieu est l'étranger, se fait le prochain de cet homme, et on l'a entendu, l'amène, enfin le soigne et l'amène. Et donc, c'est là où tout se dénoue, voyez. C'est le Christ qui va nous apporter la réponse, comment faire. C'est le sens christologique qui va faire que nous sommes rendus capables d'aimer, d'avoir l'audace de la bonté, comme le dit Joseph Ratzinger. Mais d'abord, il faut que nous acceptions de nous laisser guérir, porter, de nous laisser aimer pour pouvoir aimer. Voyez. Et donc, je pense que là, c'est une leçon admirable de lecture de l'Écriture. Et l'Écriture devient savoureuse dans l'épaisseur de la lettre, dans l'épaisseur de l'histoire. Et comme disait Origène, dans le Verbe incarné, il y a la chair, mais dedans, il y a la divinité. Eh bien, vous l'aimez, ce texte? Ben oui, je l'aime, mais j'aime l'Écriture, elle est savoureuse. Ce que je trouve intéressant dans ce que dit Marie-Nicole Boitteau, c'est qu'elle a plusieurs faits, allusions, Origène, les 4 sens de l'Écriture. On est véritablement dans une lecture traditionnelle. Enfin, on retrouve la vieille tradition de l'Église avec l'essence de l'Écriture, les autorités anciennes, enfin, qu'ont dit les pères, qu'ont dit les théologiens du Moyen-Âge. Pour vous, c'est ça aussi la démarche exégétique, c'est travailler avec la tradition? La sœur l'a dit très clairement. Ces propos s'inscrivent dans la perspective de cette question. Comment puis-je parvenir à la vie éternelle? Il ne s'agit pas d'une petite histoire pour les enfants, afin de les inciter à un bon comportement. On peut lire cette parabole du bon Samaritain très souvent, et chaque fois creuser davantage 3 aspects fondamentaux qui nous approchent de la personne de Jésus. Qu'est-ce qu'être chrétien? Qu'est-ce que l'Église? Quelle est la relation de l'Église
avec ceux qui ne croient pas encore. N'oublions pas que le bon Samaritain ne faisait pas encore vraiment partie du peuple de Dieu. Jésus parle des deux personnes qui passent par là, le prêtre et le lévite. Ils servent Dieu en étant responsables de la liturgie. Et si l'on sert Dieu, peut-on passer à côté du prochain qui est dans la détresse? En fin de compte, la parabole nous dit l'unité de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Ils sont inséparables. Dans la première lettre de Jean, il est écrit « Comment puis-je dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas, si je n'aime pas le prochain que je vois ?» L'amour est indivisible. Nous aimons Dieu par-dessus tout, parce que Dieu nous aime. Mais nous ne pouvons pas garder cet amour pour nous. Nous devons le transmettre. Le Christ est en nous, mais également dans le pauvre, le malade, celui qui souffre, les victimes d'un crime. Je reconnais également Jésus dans cette rencontre. Le pape François a souvent dit, dans ses homélies, nous croyons en Jésus, présent réellement dans l'Eucharistie, mais Jésus est présent également dans le prochain. Dans le paragraphe sur le jugement dernier, en l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, nous avons moralisé un peu dans notre traduction allemande. On dit seulement « vous savez, pour moi ». Non, non, plus profond. Non? Jésus s'identifie avec le prochain. L'identification. Wir sollen Nous devons rendre Jésus présent, mais également voir Jésus dans les pauvres. Dans le pauvre, nous voyons Jésus même. La mise en cause du prêtre et du lévite n'est pas simplement une critique du culte. Nous sommes parfois un peu moralisateurs. Regarde le prêtre, le lévite, ils sont passés à côté, tandis que le Samaritain a apporté son aide. C'est juste, mais la parabole nous dit d'abord, qui sert Dieu doit également servir les hommes. On ne peut pas les mettre en opposition. Ceci est un aspect, mais ce n'est pas le seul aspect. Plus on pénètre au cœur des paraboles, plus on les médite, en les mettant en rapport avec l'expérience de notre propre vie, plus on découvre d'autres aspects. Les gens disent souvent, vous lisez toujours la Bible, vous n'arrêtez pas de la lire. Ça doit être un peu ennuyeux. Quand je vois un film pour la troisième fois, c'est tout à fait ennuyeux. On ne peut plus le voir. Mais l'Écriture sainte, la parole de Dieu, a une telle richesse que plus on l'approfondit, et plus elle se révèle comme un trésor inépuisable. Père Fabre, ce qui est intéressant aussi dans ce qui vient d'être dit, si on va plus loin ou peut-être un peu avant, c'est qu'on a souvent lu la Bible comme une sorte de réservoir à morale. Ce qui est dit ici, c'est que c'est aussi que le Christ est le cœur. C'est qu'on ne peut pas simplement en rester au sens moral, qui souvent se termine dans un sens moralisateur, une sorte de moraline. C'est le Christ qui est le cœur. Ouais. Alors ça, c'est extrêmement important parce que trop souvent, les gens vous disent, même les gens qui sont un peu loin de l'Église disent, mais j'ai besoin d'avoir une réponse à mes questions, je vais lire la Bible. Non, j'ai un discernement à faire, je vais lire la Bible. C'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Et de fait,
on oublie, et Marie-Nicole nous l'a remontré très très bien, on oublie que finalement, si le sens christologique est le dernier déployé, c'est au fond le premier. C'est-à-dire que quand le Christ déploie une parabole, il ne donne pas d'abord une leçon de morale, il parle d'abord de lui. Quand il dit « le semeur est sorti pour semer la semence », il n'est pas simplement en train de nous donner ni une leçon d'agriculture, ça c'est certain. Il n'est pas non plus en train de nous dire « il faut que vous soyez une bonne terre dans laquelle il faut que vous fassiez bien pour être la bonne terre et vous fassiez attention aux soucis de la vie ». Il nous dit « moi, Jésus, je suis ce semeur et je vous informe que j'ai trouvé une bonne terre qui va donner un fruit incroyable ». Donc il est en train de rassurer ses disciples. Et bien, quand on commence par dire au fond le sens christologique d'une parabole, d'abord ça nous éloigne de quelque chose qui est très marquant depuis le XXe siècle et encore dans notre siècle, c'est-à-dire le fait qu'on va chercher une leçon pour nous. Il y a une façon très individualiste de lire la Bible ou très personnelle. On est toujours à chercher comment est-ce que moi je suis dans les Écritures. Et au fond, il faut inverser la chose. C'est Dieu qui est dans les Écritures et qui me parle à moi. Et quand on fait cette inversion, c'est le Christ qui vient me voir. C'est pas d'abord moi qui dois chercher comment je me retrouve. C'est pas un miroir, la Bible. Et c'est ce que Joseph Ratzinger dit très bien. C'est pas un miroir. Regardons le Christ plutôt que de nous regarder nous-mêmes. Les yeux fixés sur Jésus-Christ en cette toute fin de carême et à quelques jours de Pâques. Voilà, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et vraiment, c'est merveilleux. Parce que, alors on sait que le cardinal Ratzinger, comme pape, il a toujours voulu refixer les yeux sur Jésus-Christ. Je le vois à chaque fois que je célèbre la messe et que j'ai le crucifix juste devant moi, je mets les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et ça change tout. Ça change tout. Vous êtes d'accord, Marie-Nicole ? Complètement. Ouais. Et je pense que le Christ, c'est le Verbe incarné. Et justement, lire la parole, c'est se remettre en présence du Christ, l'écouter, lui. Voilà. Comme dit le psaume, déchiffrer ta parole illumine. Merci beaucoup. Alors, on va passer une dernière partie de l'émission. On a parlé donc des paraboles. On va maintenant parler de la Passion et de la Résurrection. On va écouter la page 565, toujours, des Opera Omnia de Joseph Ratzinger, ce premier volume paru qui est donc le volume sur Jésus. On va entendre donc les pages 565. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés, Marie-Nicole. Merci à vous. Les témoignages néo-testamentaires ne nous laissent aucun doute sur le fait que dans la résurrection du Fils de l'homme, quelque chose de totalement différent se soit produit. La résurrection de Jésus fut l'évasion vers un genre de vie totalement nouveau, vers une vie qui n'est plus soumise à la loi de la mort et du devenir, mais qui est située au-delà de cela. Une vie qui a inauguré une nouvelle dimension de l'être homme. C'est pourquoi la résurrection de Jésus n'est pas un événement singulier, que nous pourrions négliger et qui appartiendrait seulement au passé. Mais elle est une sorte de mutation décisive, pour employer cette expression de manière analogique, bien qu'elle soit équivoque. Un saut de qualité. Dans la résurrection de Jésus, une nouvelle possibilité d'être homme a été atteinte. Une possibilité qui intéresse tous les hommes et ouvre un avenir d'un genre nouveau pour les hommes. Bonjour Père Marc Rastoin. Bonjour. Vous êtes donc le dernier invité, vous avez choisi ce texte, vous êtes jésuite et vous êtes également professeur d'exégèse, d'écriture sainte, au Centre Sèvres et à l'Institut biblique pontifical de Rome. Alors, question rituelle, comme je l'ai posée à tout le monde, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte ? La résurrection, c'est le sommet de la foi chrétienne. Sans la résurrection, il n'y a pas de foi chrétienne. C'est le dernier chapitre du 2e volume, consacré à la passion, à la résurrection. Et le pape y emploie des expressions extrêmement fortes, extrêmement originales même parfois, en parlant on l'a entendu, de saut ontologique, de saut de qualité, de nouvelles façons d'être homme. Vraiment une volonté de prendre théologiquement en compte la nouveauté radicale de la résurrection. Alors, dans ce livre, dans ce 2e volume, il y a vraiment 2 chapitres extraordinaires, je trouve. Celui sur la scène, on y a déjà fait un peu allusion, sur le dernier repas de Jésus, et puis celui sur la résurrection, parce que finalement, il y a beaucoup de questions. Quel est ce corps glorieux ? Il ne s'agit pas de la réanimation d'un cadavre, il s'agit de quelque chose de radicalement nouveau. Et il y a un paradoxe au cœur de cet événement, c'est que justement, c'est la survenue dans l'histoire de quelque chose qui est hors de l'histoire, puisque le Christ ressuscité échappe à l'histoire, il échappe aux conditions
de l'historicité ordinaire. Donc on a des traces dans l'histoire d'un quelque chose, et il faudrait mettre à chaque fois des guillemets, qui échappe à l'histoire. Et donc il fait une analyse théologique extrêmement profonde, extrêmement claire, plusieurs fois cela a été dit, c'est extrêmement clair, pour bien mettre en valeur ce qu'est la résurrection. C'est-à-dire, je dirais presque d'un point de vue philosophique, d'un point de vue de la connaissance humaine. C'est quelque chose de totalement, évidemment, inouï et qui, quelque part, nous projette vers la fin, puisque c'est le Christ en Dieu, il n'est plus dans l'histoire. Alors, on a des traces, notamment au niveau des témoins, mais non pas du fait lui-même. Le fait de la résurrection échappe à tout témoin. Ce qui se passe au cœur de la nuit échappe à tout témoin. Mais il y a des traces. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il le fait vraiment en théologien. Moi, ce qui me frappe dans l'œuvre de Joseph Ratzinger, c'est qu'il s'agit de bout en bout de l'œuvre d'un théologien. Et le cardinal pourra nous le confirmer, d'un théologien qui est profondément enraciné dans le monde théologique germanophone. Donc il connaît évidemment les débats de l'après-guerre autour de Bultmann, on l'a vu, et puis notamment sur cette question de la résurrection, des débats des années 90-2000 avec un auteur comme Gerd Ludemann. Il y a eu toute une remise en question de la résurrection, un certain nombre de gens qui ont dit bon, le tombeau peut être plein, peut être vide, tout ça n'a pas beaucoup d'importance, il s'agit d'un événement purement spirituel, sans aucun impact dans l'histoire. Et évidemment il dit non, on ne peut pas dire ça, il s'agit vraiment... on ne peut pas naturellement prouver, on n'est pas dans le registre des sciences, on ne va pas donner des preuves de la résurrection, mais il y a un certain nombre d'indices, un certain nombre d'éléments qui rendent crédible, convaincante, possible l'affirmation de foi. Et notamment, j'allais dire, la diversité des témoignages sur la résurrection. Parce que d'un côté, il y a le kérygme porté par les apôtres, par les hommes. Plusieurs fois, il a été dit, voilà, ce témoignage de Pierre et des apôtres. Et il y a le témoignage de Marie-Madeleine, le témoignage des femmes, ces récits, ces femmes qui sont allées au tombeau et qui ont été apôtres des apôtres. Il y a une espèce de connivence entre les hommes et les femmes, entre les apôtres et ces femmes de Galilée, qui est vraiment très très bien mise en valeur. Je voudrais vous faire réagir là-dessus. À propos justement de la résurrection, Marc Rastoin a dit, dans les années 90, effectivement, on s'est posé la question, résurrection, pas résurrection. Je vais faire un peu de provocation. À la limite, est-ce qu'on en a vraiment besoin de la résurrection ? Le plus important, c'est qu'on soit tous, qu'on aime bien Jésus avec son joli message. On n'a pas besoin qu'il soit ressuscité. Wenn es keine Antwort gibt auf das Sterben, s'il n'y a pas de réponse à la mort, il n'y a pas de réponse possible à la vie. Le grand défi est que nous devons mourir un jour. À un moment donné, notre temps est passé. Toute notre existence est alors en question. La mort n'a aucun sens. C'est le non-sens total. 0 multiplié par une somme énorme donne à la fin 0. Mais cela s'oppose à la nature de l'homme. Son amour recherche l'infini. Nous sommes créés par Dieu et ce monde n'est pas en dehors de Dieu. Mais par l'incarnation, en devenant homme, Dieu vient dans notre monde. Il porte la mort, l'absurdité, le péché. Et par la résurrection de Jésus, toute l'humanité retrouve en Jésus la vie en Dieu. Dieu est le sens. Il est le logos. C'est lui qui est à l'origine et qui est le but de notre existence. Il y a cette question. Est-ce que la résurrection est un événement historique, un événement réel dans notre monde? Il dépasse l'histoire, pas dans un sens moral, mais réellement vers la vie de Dieu. Et c'est la vérification de notre foi. Comme tout homme, on pense, ce n'est pas possible que quelqu'un qui est décédé puisse ressusciter dans la vie éternelle, qu'il y ait une résurrection. Ce sont des doutes naturels qui s'installent à cause de notre raison humaine qui est limitée. Mais si je crois que Dieu vit, qu'il veut mon salut et qu'il m'accepte, et il m'a accepté, il a accepté chacun de nous dans la mort du Christ,
Il a souffert ma mort. Il a supporté ma souffrance. Alors je peux croire qu'en Jésus-Christ, je suis accepté par Dieu et par sa résurrection, accueilli au ciel. Un des intervenants a souligné que le livre a été rédigé dans le contexte de la théologie allemande, dans cette théologie protestante et catholique. Mais il s'insère aussi dans la tradition française, avec cette grande discussion entre Loisy et Ernest Renan, qui ont fait des recherches sur la vie de Jésus. Et la méthode historico-critique a débuté en France, avec Richard Simon, qui est également un grand théologien, et a vu les liens entre l'histoire et la théologie. On ne doit pas avoir peur de la méthodologie historico-critique, même s'il a été critiqué malheureusement un peu par Bossuet. Mais dans le contexte plus global d'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de Richard Simon. Du côté de la théologie protestante, dans le contexte allemand, il y avait la question, si le salut existe seulement dans la justification du pécheur, alors quelle importance a l'histoire? Si on dit, d'un point de vue historique, on peut relativiser Jésus, alors il ne reste que de la morale du christianisme. Mais pour construire une nouvelle morale, on n'a pas besoin de toute cette action. Bien des professeurs, des philosophes ont également des réflexions de valeur sur la morale individuelle ou l'éthique sociale. Mais ce dont nous parlons va bien au-delà de la morale. Il s'agit vraiment d'une communion de vie avec Dieu. Et c'est elle qui entraîne évidemment aussi une nouvelle morale, un nouveau comportement envers les autres et envers nous-mêmes, et surtout une vision très positive, très optimiste de l'homme, pleine d'espérance. Et je pense que nous avons besoin en France, en Allemagne, en Italie, en Afrique et dans le monde entier, sur tous les continents. Nous avons besoin de Jésus comme notre Sauveur qui nous donne de l'espérance, qui donne du sens, pour être persuadés que tout ne s'arrête pas à notre mort et que dès à présent, la vie nouvelle commence par le baptême et la foi. La mort est simplement le passage définitif dans l'éternité de Dieu. Père Jean-Philippe, vous, en tant que vous êtes tous intervenants en pastoral, vous avez justement comment vous lisez ce qui vient d'être dit et comment est-ce qu'on met ça? Est-ce que c'est de la théologie un peu compliquée? Comment est-ce que vous faites? Moi, ce que je constate, c'est qu'au fond, les gens qui ont un rapport difficile avec la résurrection, étonnamment, sont les mêmes qui ont un rapport difficile avec les évangiles. Parce qu'en fait, on a le même mystère de brisure dont on a parlé 2 fois. Il faut à la fois, les évangiles vont être sur la corde raide, en quelque sorte, entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, comme on a parlé, pour reprendre des termes bultmanniens, de Bultmann. On a et l'évangile et la résurrection, c'est aussi un fait de l'histoire, ça Marc l'a montré remarquablement, c'est aussi un fait de l'histoire, mais qui échappe à l'histoire. Et au fond, il me semble que on atteint vraiment un sommet ici de l'œuvre du Jésus de Nazareth, mais c'est normal, la résurrection est aussi le sommet de l'Évangile. Mais au fond, c'est là que c'est dans ces derniers versets de chacun des Évangiles que se joue le statut du chrétien, le statut du Christ d'abord forcément, mais du coup le statut du chrétien et du coup le statut de ces bouquins, de ces Évangiles. Et au fond, ces livres sont-ils simplement des livres de la chronique d'un homme disparu ou est-ce qu'ils sont la parole vivante de celui qui est vraiment ressuscité? Et c'est étonnant comme
Effectivement, quand on rencontre les gens, ceux qui ont le plus de mal avec la résurrection sont ceux qui ont le plus de mal avec le statut des évangiles, le concile le redit récemment, enfin l'a redit, c'est qu'au fond, il y a ce mystère dans les Écritures d'être vraie parole d'homme et vraie parole de Dieu. Et au fond, ça se joue énormément au moment de la résurrection. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc. Père Rastoin. Oui. Moi, j'aimerais relever cette chose très belle que c'est peut-être le trait de caractère principal de Joseph Ratzinger, c'est l'humilité. Et cette phrase où il dit au début qu'on peut le critiquer. Donc vous allez le faire. Voilà. C'est-à-dire, je suis vraiment impressionné par l'unité théologique de l'œuvre. Autant, évidemment, sur chaque dossier théologique, exégétique, plutôt, on peut discuter. Il y a des points, d'ailleurs, ça a été fait dans différents pays, par plusieurs exégètes, et que parfois, son agenda théologique, si je puis dire, l'amène à prendre des positions sur certains textes, sur certains passages, qu'on peut légitimement discuter. Je peux en prendre deux. Sur le troisième jour, vous savez que dans le Credo on dit ressusciter le troisième jour selon les Écritures. Il insiste fortement à la fin du chapitre que le troisième jour n'est pas lié à l'Ancien Testament, c'est pas lié à une prophétie. C'est pourquoi le troisième jour? Parce que ça s'est passé un troisième jour et que le verset d'Osée 6.2, qui est en note de nos Bibles, il nous rendra la vie le troisième jour, n'a pas de rapport avec la résurrection. Bon, la plupart des exégètes pensent autrement, et d'ailleurs des pères de l'Église, et je pense qu'il prend cette position un peu originale justement pour défendre vraiment l'historicité du fait de la résurrection. Mais du coup, ça a cette conséquence un peu involontaire, mais surprenante, que les annonces de la Passion, qui sont dans la bouche de Jésus, plusieurs fois dans les Évangiles, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être livré aux mains des hommes, être tué, le troisième jour ressuscité, ne peuvent plus avoir été dites par Jésus, mais ne peuvent être que la rétroprojection dans le ministère de Jésus du fait de la résurrection, après les faits. Donc c'est un petit peu une conséquence un peu surprenante. Un autre exemple qui montre aussi, je pense, qu'il reste très fortement un homme de sa génération au niveau de l'exégèse historico-critique, c'est-à-dire qu'il ignore assez largement l'exégèse narrative. Si l'on prend la question... Pardon, je vous interromps, l'exégèse narrative, c'est juste... C'est-à-dire celle qui insiste sur le texte dans son style, dans son unité finale, au lieu de découper passage par passage. Et par exemple, il y a un grand mystère depuis le début, les pères de l'Église ont beaucoup réfléchi, pourquoi l'évangile de Marc finirait par « les femmes ne dirent rien à personne car elles avaient peur ». Et du coup, bon, il y a quelques versets qui ont été ajoutés après, bon, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, par exemple, il dit « il est impossible que l'évangile se soit fini comme cela ». C'est manifestement impossible. Or, la majorité des exégètes, tant catholiques que protestants d'ailleurs, et notamment ceux qui sont de l'exégèse narrative, mettent en valeur la fin de l'évangile de Marc dans ce verset, de manière aussi au service d'une théologie. L'évangéliste Marc a voulu que les chrétiens se sentent partie prenante dans l'évangile. Vous êtes là, à Rome, dans la maison de Quintus Sergius, en 90, vous écoutez l'évangile. Si vous écoutez l'évangile, c'est que les femmes ont parlé. Elles ont surmonté leur peur. L'évangile, c'est un surmonter la peur. Et donc, elles ne disent rien à personne car elles avaient peur. Ça ne peut manifestement pas être la fin de l'évangile. Si l'on considère que justement, de manière assez géniale, l'évangéliste Marc introduit son auditeur dans l'évangile. Donc là, il exclut cette possibilité, comme l'aurait fait, je pense, Bultmann en 1954, mais on peut faire une lecture exégétique et théologique pertinente de l'évangile de Marc, qui a bien comme fin 16-8. On sait que des textes de l'époque pouvaient finir de façon abrupte, donc Marc aurait choisi, enfin on peut défendre l'idée comme quoi Marc aurait choisi cette fin particulièrement surprenante, effectivement contre-intuitive, comment finir sur la peur, mais après tout c'est possible. Donc là on voit que sur ce point exégétique-là, on peut discuter son choix, même si on comprend pourquoi il prend la position qu'il prend. Qu'est-ce que vous en pensez? Et justement, ça me pose aussi la question, quel est le statut dogmatique de ce livre? Est-ce que le père Rastoin qui dit, bon ben voilà, là je ne suis pas d'accord, il a le droit de le faire? Le genre littéraire et le statut du texte ne sont pas très simples à identifier dans le cas de cet ouvrage. S'agit-il d'une théologie systématique, d'une christologie? Est-ce un livre de méditation? La clé, ce qu'il veut transmettre, c'est que le visage de Jésus est toujours lu à la lumière de la foi en lui.
et que cette personne est toujours liée à son histoire. Je suis l'enfant de mes parents. J'appartiens à telle nation. J'étais à telle école. Mon identité ne peut pas être comprise indépendamment de mon histoire. Il en est de même pour les évangiles. La foi est présente dès leur début, qui nous avertit « Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme ». Et tout en présentant une lecture de foi, les évangiles présentent un cadre historique, celui d'une vie où chaque scène éclaire l'ensemble. Les évangiles n'offrent pas une suite de scènes, mais un propos dont le fil rouge est une personne réelle et la révèle dans sa cohérence. Jésus-Christ n'est pas un mythe, mais une personne réelle. C'est sûr que si nous n'avions que les lettres de Paul, nous saurions très peu de choses sur Jésus. On peut voir que l'Esprit Saint a voulu, la communauté chrétienne primitive a voulu que le pur témoignage Jésus-Christ est vivant et ressuscité des morts, avec le risque que la personne de Jésus soit finalement assez évanescente, ils ont jugé bon qu'il y ait les évangiles qui nous décrivent, qui nous font entrer en contact avec l'homme Jésus. C'est sûr que Paul nous parle très peu de l'homme Jésus, et dans le Nouveau Testament, nous avons les évangiles et nous avons les lettres de Paul, qui se complètent mutuellement. Les évangiles présentent la chair de juste la vraie histoire. Alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous demander à tous les trois quelle serait la chose la plus importante à retenir de ce Jésus. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « j'ai envie de le lire, pourquoi est-ce qu'il faut que je le lise ?» Quelle serait la chose que vous lui diriez? Alors, on va peut-être commencer, vous allez terminer, on va peut-être commencer par vous, Père Fabre. Si quelqu'un arrive en vous disant « voilà, j'ai envie de lire ce livre », vous lui dites oui, et alors vous lui dites pourquoi? Alors si je devais lui dire pourquoi, je ne suis pas sûr de lui dire pour un point précis à l'intérieur du livre, mais plus pour le statut du livre lui-même. Au fond, et là-dessus, Marc a raison, ici nous avons un livre qui n'a pas statut d'évangile. Mais justement, l'évangile lui-même, je ne donnerai jamais un évangile direct à quelqu'un qui me dit « je veux connaître Jésus ». Parce que c'est pas... L'idée, c'est qu'on a accès à Jésus à travers les témoins qui sont les témoins de Jésus. Donc je lui dirais « lis ». Joseph Ratzinger et avec ton évangile à côté. Mais il y a une sorte de brutalité de l'évangile qui, alors je ne dirais pas ne pas lire l'évangile, mais de le lire accompagné, de ne pas le lire brutalement, de ne pas le lire accompagné, de le lire guidé. Et au fond, l'œuvre de Ratzinger a quelque chose finalement d'assez unique. Il y a de multiples livres sur Jésus qui ont été écrits par de multiples auteurs. Mais ici, il me semble qu'on a fait un pas supplémentaire, non pas dû au statut de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, mais dû à vraiment cette tentative d'approche réussie, cette tentative réussie d'approche vraiment croyante, et qu'il faut que jamais on ne tombe dans le technique pour tomber dans le technique, mais qu'il y a vraiment un accompagnement à la fois théologique, certainement, mais pastoral, réel, pour lire les évangiles. Et c'est vraiment pour ça que moi, ça m'arrive très souvent de le conseiller comme premier livre, comme livre d'accès, précisément pour cela. Et voilà, donc sur ce statut très, très unique. Père Marc Rastoin. Il y a des parties inégales, je dirais, franchement. Mais moi, ce qui me frappe, c'est l'extrême clarté. C'est un homme extrêmement clair. Il fait des choix. Et du coup, c'est extrêmement honnête aussi. Donc, il donne les éléments de sa décision. Une fois de plus, sur certaines questions exégétiques, on peut trancher autrement. Mais il dira toujours pourquoi il prend cette position et sur la base de quel auteur et sur quelle base. Donc, pour entrer de façon accessible dans la mission de Jésus et dans la réflexion de l'intelligence humaine sur Jésus, c'est une magnifique introduction. Voilà. Ce n'est pas le point final, c'est certainement pas un livre qui prétend d'ailleurs être un point final. Il saute beaucoup de passages, donc il n'y aura pas les réponses à toutes les questions, exactement, mais il fait des choix sur des passages absolument stratégiques en montrant une fois de plus, l'importance théologique, ce que ça nous dit de Dieu, ce que ça nous dit de l'homme.
Pour moi, peut-être le maître mot à la fin, ce serait la clarté, hein, l'intelligence et la clarté. Minence? Lorsque l'on regarde une émission de télévision, certains s'intéressent à la manière dont elle a été conçue, certains aux aspects techniques et veulent comprendre comment elle fonctionne, d'autres s'intéressent au contenu de l'émission. De même pour cet ouvrage, qui propose des fruits à tout le monde, aux théologiens, aux intellectuels, mais également aux chrétiens qui veulent être assurés que l'objet de leur prière et de leur foi résiste à la critique scientifique. Nous avons besoin de ce questionnement de la révélation par les points de vue historico-critiques, anthropologiques et philosophiques. Nous pouvons aborder toutes ces questions fondamentales. Il ne faut pas les taire, ni les masquer. Ce ne serait pas acceptable pour nous. Nous pouvons parler de notre foi chrétienne d'une manière rationnelle, intellectuelle. Nous pouvons en rendre compte. Cela présente également un intérêt pour ceux qui ne croient pas encore ou qui ont perdu leur foi parce qu'ils ont lu ou entendu des critiques dans des cercles pseudo-scientifiques et anti-ecclésiaux. Des gens qui pensent, étant enfants, nous avons appris telle et telle chose en ce qui concerne Jésus, et tout était parfait. Nous avions aussi appris à aimer Jésus, mais malheureusement, tout cela n'est pas tenable d'un point de vue historique, philosophique et métaphysique. C'était de belles histoires pour les enfants. Joseph Ratzinger, par l'œuvre de toute sa vie, ainsi que tous les théologiens et philosophes qui ont réfléchi sérieusement et de manière critique à la tradition chrétienne, peuvent témoigner que cette foi peut tenir et que nous pouvons fonder en raison d'un point de vue historique et philosophique, et que l'homme, chaque homme, peut mettre dans la vie et dans la mort son espérance en Jésus, le Fils de Dieu, qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous, et qui vit en Jésus-Christ, atteindra avec Jésus-Christ le but de sa vie. Et à notre société sécularisée, nous disons, ce n'est pas le nihilisme qui a le dernier mot, ni le désespoir, mais l'espérance et Dieu qui est la lumière de notre vie. Le christianisme n'est pas quelque chose du passé, et l'Église n'est pas une relique du Moyen-Âge, mais le christianisme est vivant. Et la foi chrétienne peut donner une orientation et l'espérance à chaque homme. Et c'est ce que je souhaite à tous nos auditeurs et téléspectateurs de la langue française, aux croyants, à ceux qui sont en recherche et peut-être aussi à ceux qui refusent. Tous sont les bienvenus dans la famille de Dieu. Merci beaucoup, Éminence.
Merci à vous d'avoir participé. Merci d'avoir joué le fil rouge, Père Fabre. Alors, je rappelle que toutes les œuvres de Joseph Ratzinger sont en train d'être republiées. Alors ça, c'est en fait le volume 6. C'est le premier qui est publié, mais c'est le 6e dans la série, chez Parole et Silence. J'en profite pour remercier la traductrice, Madame Françoise Marie-Claire, et le Père Wolfgang Zedelmeier, qui est l'aumônier de Saint-Albert, la paroisse catholique allemande de Paris. Je crois qu'on peut aussi dire à tout le monde de très joyeuses Pâques, puisque dans quelques jours, c'est Pâques. Donc, joyeuses Pâques à tous, et merci encore une fois. Vous pouvez retrouver cette émission et la regarder plusieurs fois sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis.